Tout de suite, nous allons tous découvrir Pascal Pavageau, le futur patron de Force Ouvrière sur RMC. À tout de suite. RMC, M comme Maïtena. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Bon alors voilà, on a voté la grève contre le chômage là. Le syndicalisme ne se résume pas aux journées de grève ou de manifestation. Oh bah ça met du piment ces grèves. Toujours le point lever la tête, bonder le torse, sans cesse redoubler l'effort. La vie ne nous laisse pas le choix, nous aussi on a des droits. Force ouvrière, c'est à la fois l'indépendance par rapport notamment aux politiques et le réformisme militant. Les droïdes du techno-syndicat sont à votre disposition. Maïtena Birabin. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour Maïtena. Merci, on est ravis de vous rencontrer. Vous êtes donc secrétaire confédéral de Force Ouvrière avant de devenir le secrétaire général à la place de Jean-Claude Meilly. Vous êtes pour l'instant peu connu, mais ça ne va pas durer. Vous êtes dans la liste de ceux qui vont faire 2018 pour le magazine L'Obs. C'est vrai, vous allez faire 2018 ? Force Ouvrière va certainement faire 2018, ouais. Vu le programme social que nous a concocté le président de la République et le gouvernement. Ah, vous êtes bien parti, je vois. Quelques mots sur vous. Représenter les autres, prendre la parole pour eux, c'est dans votre ADN depuis toujours. Petit, vous étiez délégué de classe, de dortoir, oui, de cantine. Alors j'ai toujours été délégué des élèves, ça c'est vrai. Et j'ai découvert un peu le syndicalisme durant mes études, lorsque j'étais étudiant à l'École nationale des travaux publics de l'État, qui est une école qui forme les ingénieurs de l'État, et où il se trouve que Force Ouvrière était bien implantée. Donc j'ai été en contact avec des camarades et c'est étudiant que j'ai pris ma première carte syndicale. Et le mot camarade, il était présent dans votre famille, dans la culture familiale ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment la relation au monde du travail en devenant ingénieur des travaux publics de l'État que je dirais j'ai rencontré le syndicalisme. Alors vous dites j'ai pris une carte de camarade, mais pas de carte de parti politique. Vous n'avez jamais été encarté. Vous serez le premier à ne pas être politisé, si on veut dire. Pour ce qui est de Force Ouvrière, oui, mais illustres prédécesseurs ont tous été encartés politiquement en parallèle de leur engagement. Plutôt de gauche, on va dire. Plutôt socialiste. Oui, voilà. Plutôt socialiste. Ça a toujours été sur ce champ-là. Moi, mon histoire personnelle fait que je n'ai pas d'autre carte que celle de Force Ouvrière. Alors voilà que vous allez, vous n'êtes pas challengé. Vous savez, vous êtes l'unique candidat, un peu comme au Front National. Vous êtes tout seul, vous allez être élu. Pour l'instant, mais il reste encore 3 mois. Ah oui. Mais vous on va avez dire peur que quelqu'un surgisse ? Pas vraiment, mais ça vous dérange pas d'être tout seul ? Ça me dérange pas d'être tout seul, comme ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait quelqu'un en face. Vous allez donc devenir représentant des corps intermédiaires face aux corps constitués. Vous appartenez dorénavant aux partenaires sociaux. Vous rentrez dans le globi-boulga. Oui, interlocuteurs sociaux après l'histoire des corps constitués, etc. Vous savez, on est militant et on représente les salariés. Non, mais ça existe. Les corps constitués, c'est l'État. C'est une institution. Et corps intermédiaire, c'est vous. Et elle a son rôle à jouer. Il serait bon d'ailleurs que le président de la République et son gouvernement s'en souviennent. Alors vous aurez comme interlocuteur face à vous quelqu'un que vous connaissez bien. Que vous connaissez très bien même, puisque c'est l'ancien négociateur de FO, pilier de Force Ouvrière, il s'appelle Stéphane Lardy, et au mois de mai, il est passé de l'autre côté, le voilà directeur adjoint du cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. C'est quand même singulier comme situation. Oui, c'est sa vie, c'est son parcours personnel, il a quitté les responsabilités nationales de Force Ouvrière il y a plus d'1 an. Après, il se trouve qu'il a été appelé par la majorité actuelle pour tenir cette responsabilité. Vous auriez pu faire ce choix, vous, si on vous l'avait demandé ? Je ne pense pas. Non. Par non-engagement politique, je pense que je ne serais pas rentré dans un cabinet ministériel. Mais vous comprenez que lui le fait, c'est pas un sujet pour vous ? C'est son choix. C'est un atout pour FO ? C'est une chance ? Non, c'est pas un atout, c'est pas... il vous connaît bien oui, mais il n'est pas le seul. Ce que je veux dire, c'est que les interlocuteurs sociaux, les acteurs sociaux au niveau des différents ministères, en général, connaissent leur boulot et connaissent leurs interlocuteurs, qu'ils soient syndicaux ou patronaux. D'accord, Lardy ou un autre. Par contre, vous connaissez bien Emmanuel Macron, et il vous connaît bien, vous êtes beaucoup vu quand il était ministre de l'économie à Bercy. Voilà. Bon. Alors comment vous le trouvez ? Lui, on va parler de sa politique, mais lui, comment vous le trouvez ? Quel interlocuteur ? Quel négociateur ? Comment ça se passe ? Extraordinairement communicant et très cash, et ça je trouve que c'est plutôt des qualités. Oui. Le fait de pouvoir ne pas tourner autour du pot et d'avoir une réponse assez rapide, et surtout d'avoir un positionnement clair sur ce qu'il pense et le cas échéant ses arbitrages. Maintenant, il est président. En tous les cas, à Bercy, et quand il était à l'Élysée, mais du côté secrétaire général adjoint, il écoutait. Maintenant, c'est pas parce qu'il écoutait qu'il entendait. Oui, bien sûr, c'est pas tout à fait pareil. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il écoute ? Il écoute, oui. Il sera demain matin chez Jean-Jacques Bourdin. Vous avez une question à lui poser ?
Y a-t-il un piège caché derrière le futur loi entreprise, loi Pacte? Vous pensez à quoi particulièrement? Par exemple, la désindexation du SMIC. Qui devrait surgir, que vous craignez? Qui pourrait surgir, c'est-à-dire que le fait que le ministre refuse de parler du SMIC et de la désindexation nous laisse à penser qu'il y a un risque. Ça vous met la puce à l'oreille. Le nouveau monde dans lequel Emmanuel Macron nous a plongé rend-il la chose pour les syndicats plus compliquée? Je m'explique, établir le rapport de force quand la ligne d'affrontement elle s'efface, c'est forcément plus difficile, Pascal Pavageau. Non, mais encore une fois, le monde n'a pas été créé en avril 2017, donc il y a des révolutions. Il y a des évolutions, mais qui ne sont pas liées au nouveau président de la République, ni même à la France. L'ambition d'ailleurs syndicale, c'est de faire en sorte que face à ces évolutions, à cette révolution-là, par exemple liée au numérique, on ne laisse personne sur le bord de la route. Et là, on a un peu l'impression d'un président de la République qui file à toute allure vers le mur sans se préoccuper des conséquences. Le modèle social, ça peut pas être le chauffeur Uber qui va gagner 900 € par mois en ayant travaillé 70 heures par semaine et sans cotisation. Si c'est ça le modèle de chacun pour soi, de jungle et d'individualisation, ce sera sans nous. Nous, en tous les cas, on reste attaché à la République et à l'égalité de droit. Le président de la République et sa politique, et non, ils effacent pas du tout la frontière. C'est pas aussi il donne l'impression que effectivement, du fait de ces révolutions, il n'y aurait d'autre modèle demain que le chacun pour soi et la suppression du cadre collectif et notamment de l'égalité de droit. Ça, on n'est pas d'accord. Bon, après, le président, il est assez pragmatique, c'est ce que vous disiez. Il donne des réponses claires. Il a aussi sa vision. Il est aussi idéologique. Alors, prenons des exemples. Sur la rupture conventionnelle collective qui est possible depuis le début du mois, la société Pinky a renoncé, les syndicats s'y opposant. Or, il faut que les syndicats soient d'accord. Et chez PSA, ça marche, mais vous y êtes favorable. Non. La rupture conventionnelle collective, nous étions contre. Elle a été rajoutée d'ailleurs à la fin de l'été sans réelle concertation au niveau des ordonnances. On a toujours dit que ce serait un plan social déguisé et que c'est le moyen de renvoyer sur les syndicats la responsabilité finalement de licencier. Donc sur Pinky et sur PSA, mais chez PSA, votre délégué FO, il dit ça paraît extrêmement positif. Mais parce que ça n'est pas une logique de rupture conventionnelle collective. Nous avons fait en sorte de respecter, d'obtenir le respect du droit collectif, du droit inhérent aujourd'hui au Code du travail et protecteur, avec chacun sa responsabilité. Et on a obtenu également des embauches en matière de CDI. Alors prenons un autre exemple. Aujourd'hui débutent les négociations sur l'assurance chômage entre les partenaires sociaux. Vous avez jusqu'à mi-février les partenaires sociaux pour avoir un projet que vous donnerez au gouvernement qui sera en co-construction. C'est super ça. Oui, enfin, c'est pas non plus la logique ni co-construction ni co-détermination. Nous avions demandé une négociation parce que les conséquences en matière d'assurance chômage, elles sont énormes pour les salariés, pour les travailleurs, notamment lorsqu'on se retrouve au chômage. Donc il est normal que ce soit les interlocuteurs sociaux qui négocient. On verra si la négociation aboutit à quelque chose. Si elle aboutit à un accord, dans ces cas-là, c'est au gouvernement de reprendre les éléments de cet accord. Si malheureusement il n'y avait pas d'accord, excusez-moi, mais ça existe depuis Mathusalem. Donc c'est vieux. C'est bien, mais c'est vieux. Oui, alors à ce moment-là, excusez-moi, mais de temps en temps, les choses de l'ancien monde, Monsieur le Président de la République, fonctionnent et ont déjà donné des résultats positifs. Ils ont déjà donné, par exemple, une sécurité sociale collective, une fonction publique avec un statut qui permet effectivement de protéger et de faire en sorte que ceux qui n'ont rien aient un cadre d'intérêt général. Pascal Pavageau, vous arrivez à la tête de FO et votre premier job, est-ce que ça n'est pas effectivement d'expliquer aux Français et à ceux qui sont intéressés par le syndicalisme qu'il y a encore c'est un peu de fumée ce que nous raconte le gouvernement. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Et ça va vous occuper d'expliquer ça. Sur la com, c'est 20/20. Après, sur l'impact social, c'est beaucoup moins. Donc, on a effectivement une réalité avec beaucoup de mousse qui donnerait l'impression qu'effectivement, il y a un nouveau monde qui vient d'arriver, sauf que la concertation, elle existait avant, et aujourd'hui, les conventions collectives, elles existent, etc. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est d'éviter que on tombe dans une logique d'individualisation et de chacun pour soi. Et c'est vraiment la philosophie aujourd'hui qu'a le président de la République et son gouvernement. Je voudrais juste dire également une chose. Il est essentiel pour nous de réhabiliter ou dans l'esprit de chacun l'utilité du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est pas la grève, c'est pas le blocage, c'est tous les jours des hommes et des femmes qui, dans leurs entreprises, défendent leurs collègues de travail et obtiennent des droits nouveaux. C'est des accords d'entreprise qui sont de l'ordre de 36 600 chaque année, signés à plus de 90%. Vous dites la mise en place d'une grève, c'est l'aboutissement d'un échec en matière de négociation. Au bout du bout, personne ne veut faire grève par plaisir ou déclenche la grève par principe. La grève, c'est l'aboutissement d'un échec qui, en général, est l'échec voulu, parfois, de l'employeur. Comment vous abordez ce job que vous allez commencer dans 3 mois? Raymond Soubi, par exemple, qui est l'ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy, parle de vous. Alors, il annonce la couleur et dit attention,
c'est pas un interlocuteur commode. Vous êtes là pour faire... Force ouvrière n'a jamais été un interlocuteur commode. Mais comment vous le pensez, vous, votre job? Qu'est-ce que vous aimeriez marquer face à ce quinquennat, face à ce président, face à ce ministre de l'économie, à votre place, celle de patron de FO? Je viens de vous dire sur le fait de réhabiliter le syndicalisme sur ce qu'il est, mais également élargir la protection syndicale à ce qu'on appelle un peu les outsiders, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'emploi aujourd'hui, les jeunes pour lesquels c'est extraordinairement difficile d'obtenir un premier job, les demandeurs d'emploi, mais aussi ceux qui se retrouvent aujourd'hui sans statut. J'ai cité par exemple tout à l'heure les chauffeurs de plateforme, les chauffeurs Uber qui sont pas protégés par un statut type une convention collective de salariés ou par un travail indépendant. Donc tout ça, c'est aussi notre rôle d'élargir effectivement l'assiette et justement d'empêcher que le monde demain soit le modèle Uber comme visiblement le gouvernement le souhaiterait. Et sans plus de syndicats. Quelle est la moyenne d'âge des syndicalistes sans de plus FO? Syndicats, ça, vous parliez de l'obsolescence programmée tout à l'heure au niveau du démarrage de votre émission. On n'en est pas là. Nous, on a une obsolescence non programmée. On compte bien être durable. Bon, je voulais vous poser une question sur IG Metall, le plus gros syndicat allemand. La dernière fois qu'ils se sont mis en grève générale, c'était il y a 14 ans. Oui, mais leur revendication est intéressante. L'Allemagne est intéressante. On nous a souvent dit il n'y a pas de salaire minimum, par exemple, en Allemagne. L'une des revendications récentes maintenant, c'est effectivement d'aller sur un salaire minimum et de faire en sorte qu'il y ait effectivement plus d'embauches avec un partage du temps de travail. Allez. RMC. J'aime pas trop beaucoup ça. Alors, Pascal Pavageau. 2 petites questions d'actu du jour et vous nous dites si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Alain Delon, 82 ans. Je hais cette époque. Je la vomis. Bah, dommage pour lui. Moi, c'est clair. Vous aimez, vous n'aimez pas la guerre des femmes. C'est Catherine Deneuve contre Caroline de Haas. Attention au puritanisme ou pas de faux semblants? Oui, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Y compris la guerre des femmes. Ce qu'il faut absolument, c'est défendre au contraire le droit des femmes et l'égalité de droit chaque fois qu'on le peut. Mais on peut avoir 2 avis différents, heureusement, complémentaires. Bien évidemment, mais ça sert à rien de se déchirer en place publique. Vous faites attention au statut des femmes et à la... Sur l'égalité de droit dans l'absolu et en particulier, bien évidemment, sur l'égalité des femmes, mais comme sur la question du droit de lutter contre toutes les discriminations, c'est aussi le job syndical. Ouais, donc c'est une ligne chez FO aussi. Ah, c'est vraiment une ligne très forte, oui. Voilà Vincent, je t'ai présenté Pascal Pavageau. Voilà. Mes respects, monsieur Pavageau. Mes respects. Tout va bien. Écoute, écoutez-nous, on va attaquer le Super Moscato Show, on va parler de rugby, bien entendu, on va en parler. Est-ce qu'il faut remettre en cause le capitanat de Guirado? Voilà, tout simplement. Et puis on va recevoir, tu sais qui? Non. Je sais que ça va te faire plaisir. Dis-moi. Imanol, Marie Dordoki. Agour, Imanol, Agour, c'est le Super Moscato Show. Bon. On arrive tout de suite. Est-ce que le nouveau patron de FO est fan de rugby? Le futur nouveau patron de FO est fan de rugby, monsieur Pavageau? Je le reconnais, non. Oh là là, Vincent, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pas possible. Ah mais non. Vous soutenez le PSG, c'est ça? Non. Ah bon, vous soutenez qui? En quoi, en rugby? Non, le PSG, c'est plutôt du foot. Bah oui, donc non. Et en foot, vous êtes qui? Pas grand monde non. On dit pas, ok, bon, très bien. Oh bah Vincent, ça sera pas un client pour toi. Merci beaucoup Pascal Pavageau. Merci à vous. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Nous, on se retrouve demain à 15h sur RMC. On va arriver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. Vous savez quoi, Pascal Pavageau? Non. On va s'aimer. RMC, 15h-16h.